c'est beau. Que c'est beau. Et ils veulent détruire ça. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ou c'est moi qui suis fou. Je photographie. Bon, et après, qu'est-ce que je ferai de la photo? Je la regarderai quand tout sera démoli. J'en aurai pas le courage. C'est comme si je photographiais quelqu'un sur son lit de mort. Mais qu'est-ce qui leur prend, bon Dieu? Qu'est-ce qui leur prend? Oh, mais qu'est-ce qui te prend, toi aussi? Je t'ai jamais vu aussi violent. Ah ben, je suis pas violent en général, mais là, je le suis. Je le suis extrêmement. Je me sens capable de tout. C'est mon point sensible. Je pourrais faire n'importe quoi, même tuer. Il y a des types qui flinguent des mômes parce qu'ils ont un peu crié. Moi, c'est les architectes. Tu vois, le jour où les ouvriers viendront donner leur premier coup de pioche, si j'avais une mitrailleuse... Oh, tais-toi. Quoi, tu as peur? Mais j'ai pas de mitrailleuse. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes. Mais ce n'est pas la faute de l'architecte, c'est plutôt celle du maire. Non, mais de la part du maire, c'est normal, c'est un politicard. Mais un architecte devrait être un homme de goût. Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du site. Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Hein. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. J'aurais mieux aimé qu'on construise une tour en béton, un hangar en tôle ondulée. Là, les gens auraient pu se révolter. Mais voilà, c'est respectueux. Alors on peut rien faire, on peut rien dire. C'est le moindre mal. Mais pourquoi le mal? Pourquoi pas le meilleur bien? Et le mal, c'est l'idée, c'est le maire. D'accord, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu que c'était là un site intouchable. Ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils n'ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais. Écoute... Que c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte? Comment ose-t-on y toucher, je veux dire? C'est pas une œuvre d'art. Si, un site est une œuvre d'art. Peut-être pas autrefois, quand des paysages plus sublimes les uns que les autres naissaient à chaque détour du chemin, mais maintenant qu'ils se font rares, il faut les conserver tous. Je dis bien tous. Tu vois ce paysage ici avec le pré, le ruisseau, l'arbre, le village, l'église au fond, c'est à la fois l'œuvre de la nature et celle de l'homme. Et ceux qui ont délimité ce terrain, bâti ces maisons, planté cet arbre, même si leurs noms ne sont pas dans le dictionnaire, ce sont des artistes. Les paysans autrefois étaient des artistes. Beaucoup plus artistes que monsieur l'architecte DPLG. Tu sais, en principe, cet arbre, il doit rester. Que tu crois? On abat toujours les arbres. On dit qu'on les conserverait sous un prétexte quelconque. En une heure, hop, on les abat, ni vu ni connu. Il y a toujours une bonne raison. Les accès, les canalisations, les lignes électriques, la vue qu'il bouge, comme si la plus belle vue n'était pas celle d'un arbre. Mais même si cet arbre reste, comme je l'espère, il est vieux, on sera obligé de l'abattre un jour. Eh ben, un autre le remplacera. Si on faisait comme autrefois, on prévoirait de planter les arbres à l'avance pour les générations futures. Et comme dans les fables de La Fontaine. Un octogénaire plantait, passe encore de planter, mais bâtir à cet âge. C'est le contraire. Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge. Non, je vais te dire ce qui va arriver. Admettons que le bâtiment soit acceptable. Respectueux, comme tu dis. Admettons qu'il se fonde dans le paysage, admettons tout ce que tu voudras. Ce qu'on nous montre là, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Mais on nous cache tout ce que la construction va entraîner et qui sera 1000 fois plus apparent. Tu veux dire les accès? Oui, les accès. Justement, les accès. Accès aux autoroutes, accès aux parkings, accès aux ascenseurs. La France est défigurée par les accès. Tu penses bien que 200 bagnoles vont pas venir là tous les soirs sans savoir où se garer. Mais tu sais, il n'y en aura pas 200. Et ce ne sera pas tous les soirs. Ah non, mais tu oublies que le maire a la folie des grandeurs, il veut faire venir ici tous les théâtres de Paris. En fait, ce sera un bide, mais on aura quand même prévu 200 bagnoles. Peu importe qu'elles viennent, on aura prévu. Alors, faudra bien trouver une place. On fera ce qu'on appelle, euphémiquement, un parc, par respect pour le bon français, dans un site classé. Alors, on le prévoira d'abord souterrain, on abattra l'arbre pour permettre l'accès. Puis alors, on s'apercevra que le sol est pourri. Alors, on fera un parking à ciel ouvert, avec peut-être quelques arbustes maigrelets
plantés en randonnion et contes de l'horreur. Des arbres rouges, rabougris, tu sais, ces espèces de prunius, même pas rouges, d'un violet sinistre, couleur de cadavre. C'est à croire que ces gens-là ont une fascination de la mort. C'est la mort qu'on nous promet. Ce sera ma mort. Si je n'ai plus mon arbre en face de moi tous les matins, je partirai, je ne pourrai plus vivre ici.